Autre titre de ce journal, les étudiants de la ville de Goma étaient dans la rue ce lundi pour exiger le départ des forces de l'EAC et dire non à l'agression de la RDC par le Rwanda. Ils ont déposé un mémorandum à l'autorité provinciale exigeant au gouvernement congolais de doter les forces armées de la République démocratique du Congo des moyens conséquents pour combattre les M23 et libérer les territoires occupés. Suivez Wilfried Akilimali, président de la représentation des étudiants du Congo section Nord Kivu, dans cet extrait choisi par notre correspondant dans la région, Patrick Sialoua. L'intégration de notre pays dans la East African Community et la signature de la feuille de route de Luanda avaient présenté un espoir de paix pour le peuple congolais. Mais depuis, les troupes kenyanes, ougandaises, burundaises, sud-soudanaises sont déployées chez nous dans le cadre de la force régionale. La situation ne fait que se détériorer. Les terroristes ne font que progresser. Et cette dernière maintient que nous puissions créer une zone tampon. Chose qui nous indigne davantage et qui fait craindre des risques de balkanisation. S'agissant des cas des étudiants venus de zones en conflit, qu'ils soient du territoire de Beni, de Rutshuru, de Masisi, nous demandons au ministère de l'ESU de mettre en place en toute urgence une commission qui sera chargée de suivre la situation de ces étudiants-là avec les recteurs et directeurs généraux des différentes institutions. Et nous demandons ainsi que nous puissions permettre à ces étudiants-là de clôturer l'année académique. Ainsi, comme la province est en train de traverser la période difficile à tous les plans, nous demandons au gouvernement central d'accorder les moyens suffisants aux forces armées de la République démocratique du Congo pour que toutes les zones sous occupation des rebelles soient récupérées dans un délai bref. Au gouvernorat provincial de mener un plaidoyer pour que les étudiants soient remis dans les conditions acceptables de reprise de cours et aux membres de l'EAC de retirer leurs troupes en RDC avant la colère populaire que nous annonçons déjà. Nous exprimons notre ras-le-bol à la communauté internationale qui observe impuissamment la misère du peuple congolais, l'agression rwandaise et ougandaise et qui viole tous les droits humains, les droits humanitaires internationaux sur le territoire congolais en présence des forces de la MONUSCO.